Avant de passer à la lecture des 4 textes qui sont sur la feuille de culte et qui seront lus dans l'ordre même dans lequel ils sont inscrits sur la feuille. Voici la prière d'accueil de la parole. Dans cette prière, même si elle va être courte, nous demandions à Dieu l'Esprit Saint d'éclairer nos esprits et nos cœurs. Seigneur, ce sera pour moi, pour chacun d'entre nous, individuellement, dans un instant, pas la première fois, ou probablement pas la première fois, que ta parole nous sera lue, proposée, exposée ou commentée. Qu'elle le soit accompagnée de l'Esprit Saint. Seigneur, parle-nous. Béni sois-tu. Amen. Les lectures concernent plusieurs textes et nous la ferons à 2 voix. Pour ma part, je commencerai par le livre des psaumes dans l'Ancien Testament, le psaume 119, verset 19. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Le second texte est de Jean, au chapitre 15, les versets 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Je continuerai par une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le dernier texte est de Pierre, au chapitre 2, les versets 11 à 17. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien.
Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous prenons le cantique 45-10. Alors le 45-10, j'ai soif de ta présence, page 691. Je vous invite à vous asseoir. C'est la deuxième fois pour ma part, je vous redis bonjour. C'est Jésus-Christ qui vous saluait à l'entrée de ce culte. Nous sommes au temps de la prédication. Puisqu'ils ont été prononcés dans les textes qui ont été lus il y a un instant, quand j'ai commencé la préparation de ce culte, je me suis demandé s'il y avait tant d'images précises que ça qui venaient à l'esprit quand on évoquait, quand on voyait, quand on lisait, quand on entendait les mots voyageurs, étrangers, et quelles images! Il n'y a pas de voyageurs sans voyage. Et qu'ils soient mis au singulier ou mis au pluriel, avec le mot voyage lui-même, se juxtaposent des acceptations quelque peu différentes les unes des autres. Un voyage peut n'être qu'un déplacement géographique d'un point A à un point B. Moi, je ne suis pas d'origine de région parisienne, mais je crois me souvenir que certains tickets cartons de la RATP ne permettaient à une époque qu'un seul voyage. Il était imprimé un voyage, pour aller probablement de la station ou de l'arrêt A à la station ou à l'arrêt B. Justement,
Alexandre David Neal, exploratrice, écrivaine et anarchiste française du dictionnaire, aurait écrit « Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. » Souvent cité par ceux qui en rêvent ou par ceux qui en ont les moyens, ou les deux, l'expression « partir en voyage » implique souvent la présence de bagages. Et même pour peu qu'on se déplace plusieurs fois de suite, de la préparation, voire de la planification d'itinéraires. Techniquement, pour planifier un voyage, il est utile de consulter un guide papier, un site internet. Pour l'étranger, celui du ministère des Affaires étrangères est irremplaçable. Mais voyager n'implique pas nécessairement d'aller longtemps, n'implique pas nécessairement d'aller loin. Et ne confondez surtout pas voyager et être en vacances. Voyager, voyageur, aujourd'hui, ici et maintenant, dans mon propos, ce n'est pas être en vacances, ce n'est pas être vacant, c'est-à-dire vide. Au contraire, voyager, voyageur, dans cet énoncé, c'est être à l'écoute, être disponible à l'autre, être disponible à Dieu. C'est, sans être étranger à nous-mêmes, se questionner, paraître un peu étrange au monde. Pour dresser cette petite liste que je viens de lire, cette petite liste d'occurrences, j'avais en quelque sorte parié avec moi-même qu'il existait au moins un roman dont le titre serait « Voyage intérieur ». Alors, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai relevé les titres et sous-titres. « Voyage intérieur, songe d'une vie » de Romain Rolland. 370 pages. Assurément, de notre naissance à notre fin, la vie est un voyage. Nous sommes encore en été, nous savons que la période estivale, cette période estivale, a été propice à de nombreux déplacements et probablement à des voyages. Et j'espère que celles et ceux qui sont partis, sont revenus, vont revenir sains et saufs. Mais alors que nous ne nous souvenons pas de toutes les étapes marquantes de leur déplacement, et encore moins des détails, l'école biblique et le catéchisme ont abreuvé, nourri, devrais-je dire, beaucoup des enfants, des jeunes que nous étions, avec les récits de voyage d'Abraham, de Moïse, de Paul, évidemment. Et cela se fait encore. Dites donc, Abraham, Paul, ça c'était du voyage, du vrai, du solide. Non mais imaginez un peu, je ne sais pas moi, d'un côté des moutons, des chameaux, des tentes, le désert, la chaleur, la recherche d'un puits. De l'autre, pas que, mais plusieurs déplacements maritimes, toujours dangereux et sans assurance,
sans système de navigation GPS. En comparaison, en 1994, d'après Claude-Alain Pfenninger, dans un article intitulé « Étrangers et voyageurs ou bien déménageurs », un article paru dans le numéro 110 de la revue Promesse, il dit « Il y avait celles et ceux qui voyagent, entraînant avec eux un domicile complet, voire un yacht ou un planeur. Ces faux nomades sont équipés pour recréer, où qu'ils s'établissent, des conditions de vie aussi proches que possible de leur milieu originel. Ainsi, enveloppés dans leurs objets familiers, ils préviennent à coup sûr l'inconfort, l'improvisation et le déracinement. » Fin de citation. Alors, changement climatique pris en compte, il devrait dorénavant y ajouter une station météo, un détecteur sismique, une lance à incendie et un canot de secours. Il se dit aussi que, de nos jours, de plus en plus de gens décident maintenant de voyager léger. Ils partent plus ou moins loin en n'emportant que l'indispensable. Quelques vêtements, un peu d'argent, sur leur dos de quoi rester présentable et l'envie de rencontrer le monde autrement. S'en conduit certains à apprendre les notions de sobriété, de partage et d'interdépendance. S'en conduit d'autres à croiser d'extrêmes difficultés. Ils comprennent mieux qu'en toute chose, ils dépendent de Dieu et des autres et de Dieu. Et c'est peut-être la même chose. Arrivé à ce moment-là de mon discours, comment ne pas penser aux disciples de Jésus qui ont été invités à partir sans rien pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ont été appelés à vivre la dépendance et il leur a fallu partir vers l'inconnu avec foi et courage. Je repars une seconde en Méditerranée. Comment ne pas penser non plus à l'une des plus grandes crises migratoires de notre siècle? Commencée en 2010 alors que nous sommes en 2023. Étrangers et voyageurs sur la terre. Immigrants et voyageurs sur la terre. Dans les traductions, le mot utilisé aurait pu donner immigrants. Pour ceux-là, pour celles-là, pour les enfants qui les accompagnent, en voilà aussi, quand ils en sortent vivants, un fameux voyage. Revenons ici. La Bible, celle dont nous avons entendu tout à l'heure, il y a un instant, la lecture de 4 passages. La Bible n'est pas une agence de voyage. Dieu n'a jamais publié de catalogue, loin s'en faut. Et Jésus-Christ n'occupe pas un emploi de guide touristique. Jésus-Christ a envoyé ses disciples de par le monde de son époque pour enseigner toutes et tous, sans distinction, La Bible affiche sur beaucoup de ses pages des témoignages qui disent que Dieu est, qu'il est possible de le rencontrer, d'éprouver son amour. La Bible crie encore que, bien que tellement nous-mêmes, tellement imparfaits,
limité dans l'espace comme dans le temps. Nous n'avons pas besoin de jouer les martyrs. Nous avons été sauvés. Nous avons été pardonnés, c'est-à-dire rendus libres. C'est bien cela que la liturgie imprimée sur le carton orange, prononcée ensemble, vécue avant la lecture de la parole, nous réexplique dimanche après dimanche. Notre vie terrestre a un terme. La Bible s'époumonne aussi à affirmer que, même si nous ne sommes que de passage, donc voyageurs, comme croyants, nous pouvons aller de l'avant, donner du sens à l'existence, montrer une direction. Comme croyants, nous pouvons, nous devons nous mettre en marche, nous mettre en action. J'ai lu récemment dans le journal Réforme que la parole de l'Église n'est pas audible, peu entendue en tout cas. Nous mettre en marche, nous mettre en action. Je ne suis qu'un étranger sur terre, ne me cache pas tes commandements, clame le verset 19 du psaume 119, le premier texte qui a été lu. Ils sont là, les commandements. Ils sont là. Nous les connaissons. Comme en écho, dans le deuxième texte lu, l'autre verset 19, celui du chapitre 15 de l'évangile de Jean, lui répond « Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. » Situons. Ce verset 19-là se trouve dans la dernière partie du chapitre 15 en question. Jésus s'y adresse à ses disciples. Donc, si vous appartenez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui, mais je vous ai choisi et pris hors du monde et vous n'appartenez plus au monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Vous relirez le texte. En fait, dans ce chapitre, et dans les chapitres qui précèdent, depuis la fin du chapitre 13, Jésus s'adresse à ses disciples. Au début, Jésus leur lave les pieds. Après s'être adressé à ses disciples, au chapitre 18, il est arrêté. Les autorités religieuses locales se sentent menacées par la popularité de Jésus. Il faut dire que celui-ci n'a jamais été très orthodoxe dans ses manières de faire. Il enseigne les Écritures, renvoie les marchands du temple, guérit au nom de Dieu n'importe quel jour de la semaine, rencontre, loge chez, échange avec des gens que la tradition rejette. Il est libre. Le croyant aussi est libre. Il peut être amené à être perçu comme un étranger. Il peut être amené à faire face à l'opposition du monde et même à faire face à l'opposition de l'Église. Le croyant. Tiens, si je cachais quelque chose derrière ces termes d'opposition à l'Église, ce serait par exemple le visage des réformateurs. La vie, par l'esprit, est un voyage intérieur. La foi ne nous empêchera pas de mourir. Épître aux Hébreux, c'est dans la foi que tous ces hommes sont morts.
Il est écrit Épître aux Hébreux, mais il s'avère, quand elle est lue entièrement, que l'Épître aux Hébreux est bien davantage une prédication qu'une épître, qu'un texte épistolaire. Et concernant cette épître, je soumets à votre assemblée une citation, encore une. Cette citation résume le cœur de l'épître en question. Je cite. « Par sa mort et sa résurrection, le Christ fonde une nouvelle alliance qui est elle-même le modèle céleste sur lequel s'était édifiée la première alliance, celle de Moïse. Cette dernière apparaît alors comme sa préfiguration. La supériorité de cette nouvelle alliance est prouvée par la royauté du Christ, par son sacerdoce divin et par la valeur universelle de son sacrifice. » Fin de citation. C'est extraordinairement clair. Voilà. S'il fallait encore le dire, c'est dit. S'il fallait encore le faire, c'est fait. Le voilà, le grand pont reliant le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le nouveau peuple de Dieu, dont nous faisons partie, peut être en proie à la lassitude, mais doit garder confiance en le présent, tout en levant les yeux vers l'avenir. N'oublions pas le passé. Dans un tout autre contexte, je ne sais plus qui disait « Si nous oublions le passé, nous risquons qu'il se rappelle à nous. » N'oublions pas l'ancienne alliance, ni la promesse déjà réalisée. C'est un itinéraire déjà parcouru. La foi consiste à faire partie d'un peuple en marche, d'un peuple agissant. Le péché, c'est de s'immobiliser, de rester en arrière, de ne plus espérer, de ne plus croire. En langage éducatif, les parents n'ont en principe pas le choix. Ils doivent élever leurs enfants. En langage biblique, Dieu, l'Esprit Saint, veut nous élever, voire nous relever quand il est nécessaire. Nous ne sommes pas seuls. Il y a le texte. Nous ne sommes pas seuls. Il y a la communauté. Enfin, pour finir, je voudrais vous relire, mais cette fois-ci dans la version français courant, une partie seulement du 4e texte choisi aujourd'hui, mais peu commenté. Les versets 11 et 12 d'abord, puis 15, 16 et 17. C'est dans le chapitre 2 de la première lettre de Pierre. Alors, pourquoi ce choix ? Eh bien, les versets 13 et 14, à mon avis, demanderaient une autre prédication. Donc, les versets 11 et 12. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. Si le désir peut nous amener à construire, en tout cas la convoitise en elle-même est destructrice, obsédante. Ayez une bonne conduite parmi les païens, ainsi même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions, le bon exemple en quelque sorte, et de louer Dieu le jour où il viendra. Les versets 15, 16 et 17. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables,
Conduisez-vous comme des gens libres. Utilisez votre foi et votre intelligence. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Qu'y a-t-il de plus dévastateur que l'hypocrisie religieuse? Mais agissez en serviteur de Dieu. Respectez tous les êtres humains. Aimez vos frères en la foi. Adorez Dieu. Respectez l'autorité quand elle est respectable. Une éthique de voyage, somme toute. Amen.